Bonjour et bienvenue pour un tout nouveau Bourdeaux News. On commence très fort cette semaine quand on vous dit qu'on a des stars, même des méga stars, dans la chanson, dans la culture, dans la photo, dans le quartier. Eh bien, c'est vrai. Donc tout de suite, on va découvrir un petit reportage sur le vernissage de Asso Mohammadi. Vous pouvez le découvrir au Dux jusqu'au 28 février 2014. Donc on vous invite à aller découvrir son exposition. Mais tout de suite, un petit reportage. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de cette exposition ? Alors écoutez, vu que je suis très proche de l'artiste, ça fait avant tout plaisir de le voir ici, de voir qu'il commence à grimper un peu quand on parle de lui. À votre avis, quel message veut-il faire passer avec ces photos ? Alors ça dépend justement des photos, vu que les messages sont variés par rapport aux œuvres. Mais sur la plupart des trucs que j'ai vus, et que j'ai vus avant cette exposition, c'est l'intégration, si je peux dire ça comme ça, des personnes dans un monde qui est là, quoi. Donc l'intégration d'entre guillemets étrangers dans un monde qui est déjà fait, quoi. Belle exposition, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Super. Pas mal réussi, je suis assez fier parce que je connais l'artiste et je trouve qu'il a vraiment bien réussi son expo et tout, donc c'est bien. Et puis les photos vous inspirent ou pas vraiment ? Oui, j'essaie de percevoir le message qu'il essaie de communiquer et je trouve ça assez intéressant ce qu'il essaie de faire passer comme message. Enfin, il fait passer énormément de choses à travers chaque photo. Et votre photo préférée parmi toute cette exposition ? C'est celle-là que je trouve étonnamment différente des autres par rapport au sujet et à la façon dont il l'a faite. Pour moi, c'est assez spécial parce que depuis qu'il a commencé la photo, en fait, moi j'aimais beaucoup la photo aussi et puis on allait souvent ensemble faire des shootings. C'est depuis toujours, en fait, on a fait un petit peu des photos ensemble. Donc pour moi, c'est assez spécial de voir que maintenant il commence à exposer dans beaucoup d'autres magazines, même à Londres. Donc pour moi, c'est super. Alors je peux qu'être hyper content pour lui et puis moi j'adore les photos qu'il fait. Donc je suis vraiment content. Ouais. J'ai aussi vu que vous avez posé pour lui. C'est une grande fierté pour vous ? Alors ouais, en fait, quand on sait comment on est arrivé à ce résultat, c'est vraiment une fierté parce que nous, on a fait ces photos vraiment dans un esprit récréatif pour s'amuser. Nous, on aimait ça. Donc après, voilà, lui, il a un grand talent qu'il a développé et puis c'est une photo maintenant qui peut exposer parce que c'est vraiment quelque chose d'inné chez lui d'avoir toutes ces... Enfin, c'est vraiment un talent. Ouais. Je trouve ce que fait Asso, c'est vraiment formidable. Il fait de magnifiques photos et puis je pense que ça plaît à beaucoup de gens son travail. J'ai rencontré Asso à l'école au CEPV et puis c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a toujours touchée, qui m'a toujours... on est toujours resté en bon contact. Et puis d'être à cette exposition maintenant, c'est hyper chouette parce que c'est vraiment bien ce qu'il a fait, j'aime beaucoup, c'est beaucoup de travail et puis particulièrement devant cette photo, je l'adore vraiment. Donc voilà. Alors moi c'est pareil que Manon, j'ai aussi rencontré Asso au CEPV et je suis vraiment très fière de lui parce que c'est un de nos rares amis qui a déjà fait 2 expositions en même pas 3 mois. Donc je trouve que c'est vraiment génial. On voit qu'il s'investit beaucoup dans son travail et il a de l'avenir devant lui et je trouve que c'est une super expo. Donc continue comme ça Asso.
Une autre star dans le quartier, c'est Sœur Bluette. Tout de suite, elle vous laisse un petit message. Bonjour, je suis heureuse de vous inviter pour la messe au Centre œcuménique le samedi 25 janvier à 18h. Célébrer le Christ sur le quartier, ensemble, prier ensemble, chanter est une grande joie. Alors je vous invite à cette célébration du samedi 25 janvier à 18h au Centre œcuménique. Merci. Tout de suite, vous aurez la chance de découvrir un reportage et une interview réalisés pendant l'expo de peinture de Patricia Chaplin au Plexus Art Gallery. Just going somewhere and in that place and you're just bringing out a story. Never finished. Never, never, never finished. It's a tragedy. Sometimes I see things in someone's house and I think, God, I'd like that painting back. I can see things, I can, you know. It's never finished. Oh, it's never finished. You can recreate all the painting. Yeah. Stories that go in your head, and these stories, they inspire you, and usually it's an obsession. The great thing about painting is that you can hide behind your paintings. You know, if you're an actress, you're out there. Anything else, you're kind of out there. Whereas a painting, you can be invisible. I understand that you are a printer. I understood that you give some lessons to people. So what advice would you give to artists when they just starting out? Well, my father was a painter, and his advice to me was learn the technique and then lose it. You know, you learn a technique. You know, it's like making a cake. You learn to make a cake, and then you make your own cake, but with the base of this technique. And so you create your own. So you learn it and then you forget it. This is a good side, good advice. Yeah, I think so. It should be also an advice for life. You just learn the rules and after then you forget it, and then you're yourself. When you just started to do that. What do you learn during this exhibition exactly? Well, 99% work, and then this is just, you know, this is
doing the exhibition is such a tiny point of one's life. Normally I don't have I like to have no idea about nothing. I like to blank canvas. And usually it's because I have an obsession of the moment. You know, sometimes it could be Africa. I had a lot of Africa. I'm quite obsessed with Africa, which is also obsessed with the church. I have a lot of I love old churches and stone and words, secrets. Aventurière, vous avez toujours peut-être rêvé de monter jusque tout en haut de l'Everest pour pouvoir découvrir l'étendue de montagne qui est tout autour et de la neige. Et bien tout de suite, cette semaine, avec le time-lapse, vous pouvez gravir l'Everest. Et tout de suite, nous retrouvons la Minute Zen.
petite annonce pour vous, habitants du quartier. Le prochain repas en commun se fera donc le 6 février au COB, donc au Centre économique de la Bourdonnette. Cette semaine, il vous propose des ailes de poulet et des pommes de terre ainsi qu'un dessert. Donc, comme d'habitude, vous pouvez appeler le 021 624 01 91. Donc, vous arrivez chez les sœurs, elles prennent votre réservation. Autrement, on ne vous explique plus comment faire, vous savez pertinemment, le bouche à oreille. Enfin bref, si vous avez envie de vous joindre aux femmes pour le repas en commun du 6 février, donc n'hésitez plus. Tout de suite, on retrouve les sorties. Donc, qu'est-ce que vous allez voir cette semaine? Tout de suite, on continue dans notre découverte de la nature et de nos beautés de cette terre. Vous découvrez les beautés de l'Asie, suivi par un Bourdeaux-Zap, le numéro 14. Et pour finir en beauté, la deuxième partie du spectacle de Neptune qui a été joué à Vevey. On se retrouve la semaine prochaine, on espère un peu sous le soleil. Mais d'ici là, je vous fais ciao!